processus de décentralisation a franchi en 2020 un cap décisif avec le scrutin du 6 décembre relatif à l'élection des conseillers régionaux. Un scrutin qui a permis le parachèvement des institutions prévues par la Constitution du 18 janvier 1996 et l'architecture de la décentralisation. La matérialisation de ces discours vient de ce qu'on a vécu le 22 décembre 2020, à savoir l'élection des exécutifs régionaux au cours des sessions de plein droit des 8 conseils régionaux et des 2 assemblées régionales. Et pour l'épanouissement des collectivités territoriales décentralisées, l'État central a pensé à la recherche des financements additionnels auprès d'autres partenaires au bénéfice des communes et des régions. Au sens du décret de 2011, la coopération décentralisée s'entend comme toute relation de partenariat entre 2 ou plusieurs collectivités territoriales ou leur regroupement en vue de réaliser des objectifs communs. Cela dans le but de promouvoir les échanges d'expériences et de savoir-vivre entre les collectivités territoriales, contribuer au rayonnement extérieur du modèle camerounais de décentralisation. Naturellement, les membres de la commission interministérielle de coopération décentralisée se sont intéressés à cette question au cours des travaux de leur 3e session tenue dans la salle des actes de l'hôtel de ville de Yaoundé. Nous avons élaboré un plan de travail annuel 2020. Les grandes lignes fortes de ce plan de travail ont été le guide sur la coopération décentralisée. Il était question pour nous, pour le ministre en charge de la décentralisation, de mettre en place un outil qui permettra aux différents édiles de mieux capitaliser les fruits de la coopération décentralisée. Comme autre axe fort, il a été question également de faire des ateliers d'appropriation de ce guide et de faire des ateliers sur l'intercommunalité. La coopération décentralisée apparaît comme un élément de politique publique de décentralisation, un instrument d'un type nouveau mais approprié pour dynamiser les initiatives locales de développement. La CICODE s'inscrit dans cette logique. Il est bon de souligner qu'avec 3 sessions, la CICODE se démarque particulièrement par rapport à ces 2 autres instances homologues sont le CISL et le CONAFIL qui jusque-là n'ont pas pu tenir plus d'une session, il me semble. En effet, pour la première session de notre commission tenue le 19 août dernier, nous avions eu droit, dans l'esprit du plan de travail annuel 2020, à la présentation du rapport annuel sur la coopération décentralisée. Cette présentation a été suivie des observations pertinentes formulées à l'endroit du consultant commis pour sa rédaction en vue de l'adapter aux besoins des diverses administrations ici représentées. À cet égard, il convient de relever que ces observations ont été prises en compte dans la mouture finale du dit rapport. Toujours au cours de cette réunion du 19 août dernier, de nombreux commissaires avaient formulé des propositions de redynamisation de l'intercommunalité et exprimé leurs sentiments sur la nécessité de la mise en œuvre complète des activités prévues dans le plan de travail annuel 2020. Sur ce point également, il convient d'indiquer qu'en dépit des effets induits par le contexte sanitaire, la CICODE a mené à bien un certain nombre d'activités prévues pour l'année qui s'achève, ce dont nous devons la féliciter à juste titre. Par ailleurs, au cours de la 2e session de notre instance tenue le 11 novembre de cette année, 3 articulations avaient structuré les échanges tout au long des travaux. La première avait trait à la réception du guide actualisé de coopération décentralisée, rédigé en partenariat avec la coopération allemande, la GIZ. La seconde était relative à la formulation de recommandations visant la dynamisation de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité. La dernière articulation, quant à elle, portait sur les échanges et les débats autour du nouveau cadre réglementaire régissant notre commission, à savoir le décret du 14 août 2020 portant organisation et fonctionnement de la CICODE.
Au regard des dispositions de ce nouvel instrument normatif, notre commission revêt dorénavant un caractère consultatif et sa composition a été élargie à de nouveaux acteurs institutionnels, à savoir la présidence de la République, dont je salue la présence de la représentante ici, et les représentants des conseils régionaux et assemblées régionales. La question reste posée. N'y aura-t-il pas possibilité d'enchevêtrement dans la coopération décentralisée au regard de la structuration de nos collectivités territoriales décentralisées? Le code a été très clair. Au niveau de la région, on parle de la solidarité interrégionale. Au niveau de la commune, on parle de la mise en place des syndicats des communes. Alors, il sera donc question pour nous de mettre en place une étude qui permettra de mieux définir le rôle des uns et des autres. La finalité, le point final de tous ces différents organes, c'est quoi? C'est rechercher des financements additionnels auprès de certains guichets. Donc, il sera question pour nous de mieux cadrer le rôle des uns et des autres. Nous aurons beaucoup plus de dialogue. Au sein de cette instance, nous avons également maintenant les représentants des régions. Nous avons également les représentants des communes. Vous voyez donc, dans un esprit de dialogue, nous allons essayer parfois de dissiper certains malentendus. La commission interministérielle de coopération décentralisée doit garantir le retour à l'orthodoxie, encourager les partenariats nationaux et internationaux, assurer l'alignement aux axes de la politique nationale, mieux encadrer l'enthousiasme des élus locaux. À l'évidence, l'avènement de l'institution régionale en tant que collectivité territoriale décentralisée nous oblige et nous contraint à redoubler d'efforts, mais surtout à faire preuve d'inventivité et d'ingéniosité en vue de permettre à cette institution nouvelle de mieux s'insérer et de mieux s'intégrer dans le champ de la coopération décentralisée et même la coopération transfrontalière, et de bénéficier elle aussi de l'apport incommensurable de ce dispositif stratégique de recherche continue des solutions appropriées à la problématique d'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Cette nécessité est d'autant plus prégnante et d'autant plus urgente que le Code général des collectivités territoriales décentralisées a ouvert la possibilité pour les régions de conclure entre elles des ententes conventionnelles pouvant éventuellement affecter de manière significative et de manière positive les orientations stratégiques de l'État en matière de développement, tout comme son projet de consolidation de l'unité et de la croissance nationale édicté par la SND 2030. Dans le même ordre d'idées, il importe de se réjouir de ce que d'autres grands ensembles territoriaux sont en cours de maturation institutionnelle et entendent, dès leur matérialisation, se positionner durablement comme des acteurs crédibles en matière de développement local. Les syndicats de communes, puisqu'il s'agit d'eux, portés par une législation incitative, ont désormais la possibilité de fédérer l'ensemble des communes d'une même région au sein d'un projet commun. La superposition de tels acteurs institutionnels à l'échelle d'une même circonscription administrative, qu'elle soit régionale ou locale, est de nature à contribuer à la résorption des défis émergents. Nous en sommes profondément convaincus. Mais elle est également susceptible de poser le problème, un problème à la fois délicat et sensible, de la coordination et de la cohérence de leur action dans le domaine public. Notre commission, qui se situe à l'avant-garde de la réflexion et de l'action stratégique du gouvernement en cette matière, est dès lors invitée à faire preuve d'anticipation et de projection dans la perspective bien comprise de prévenir les menaces pouvant gripper l'irréversible processus de décentralisation en cours. Encore et toujours au centre des préoccupations de la Commission interministérielle de coopération décentralisée, la vulgarisation du guide de coopération décentralisée par le secrétariat technique. Il faut une meilleure perception de la coopération interrégionale avec l'entrée en service des régions.